l'horizon des applications. Comme il y a beaucoup d'applications, ce ne sera pas toutes les applications en détail, ce sera un peu de focus sur l'application Loop et quelques outils de la suite Viva. Juste petite info, la session sera enregistrée, donc vous pouvez recevoir l'enregistrement par après. Et on va commencer avec le premier slide qui est le tableau périodique et pas des éléments, mais des applications Microsoft. Vous connaissez peut-être. Donc, c'est un tableau public que vous pouvez aussi trouver via Google. Aujourd'hui, j'ai mis ici quelques slides en gris pour les applications sur lesquelles on ne va pas passer trop de temps ou même pas parler. On va mettre le focus sur les autres et on focus sur les applications Viva qui sont sélectionnées ici en rouge et les composants Loop. Donc, l'écosystème Microsoft 365 consiste de beaucoup plus. Attends, je vais peut-être couper le micro un petit instant. Voilà. Donc, l'écosystème Microsoft 365 consiste de beaucoup plus d'applications que juste le Word et Excel et le PowerPoint que vous connaissez. Donc, déjà ici, l'Excel, Word, OneNote et PowerPoint font partie de l'écosystème. Peut-être que le OneNote est moins connu. Donc, le OneNote, c'est pour la prise de notes rapides digitales, donc prise de notes des réunions, compte rendu, ordre du jour, knowledge base, et ainsi de suite. Ce sont des cas d'usage qu'on peut s'imaginer pour OneNote. On voit ici au-dessus le whiteboard qui est en fait le whiteboard qui est intégré dans Teams. Donc, dans Teams, on peut partager un tableau blanc sur lequel on peut collaborer. Alors, l'application whiteboard existe aussi comme une application desktop qu'on peut installer sur une machine Windows 10 ou Windows 11. Alors, la troisième ligne ici, on a le stream qui est le portail YouTube. Donc, un élément important à savoir pour Stream, c'est que Stream était l'application sur laquelle les enregistrements des réunions Teams, par exemple, se faisaient au début du Covid. Depuis le Covid, il y a eu un petit changement, enfin, un grand changement en fait chez Microsoft, c'est-à-dire ils ont intégré les fonctionnalités de stream, donc les fonctionnalités portail vidéo, c'est-à-dire pour faire un fast forward, pour changer la résolution, pour que la vidéo haute définition se fait fluide, même avec une connexion limitée. Toutes ces technologies-là ont été intégrées dans SharePoint, c'est-à-dire on peut mettre une vidéo sur SharePoint et la faire jouer avec les mêmes performances que l'application Stream. Donc, ceci dit, l'application Stream, pour ceux qui utilisent déjà le Stream, il y aura à certains moments une migration à faire vers le SharePoint Online du moment que Microsoft va annoncer que l'application Stream classique va disparaître. En parlant de SharePoint, je vais peut-être commencer avec cette tuile-là. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas SharePoint, SharePoint est un outil, on peut le voir un peu comme un site web sur lequel on peut mettre beaucoup d'informations. On peut créer des pages comme un site web classique, mais on peut aussi rajouter des bibliothèques de documents, des listes. Les listes existent aussi comme une application séparée. Vous voyez ici la tuile juste au-dessus. Donc, une liste, on peut le voir comme un tableau Excel. Un tableau Excel directement sur le site SharePoint qui peut être utilisé pour gérer un inventaire des appareils, pour gérer des tâches, pour faire la liste de suivi de quoi que ce soit. Tout ça, c'est faisable avec liste. C'est en fait une petite sorte de base de données intégrée dans SharePoint. Dans SharePoint, on a deux types de sites SharePoint qu'on peut mettre en place. D'abord, on a le site d'équipe, qui est un espace de collaboration et qui était en fait l'espace de collaboration de Microsoft quand Teams n'existait pas encore. Donc, ça, c'est vraiment l'espace collaboratif de Microsoft. Le deuxième type de site en SharePoint, c'est le site de communication. Là, le site de communication est optimisé pour communiquer les informations vers beaucoup de personnes. Typiquement, style intranet, communiquer des annonces, mettre à la disposition des documents, des templates, et ainsi de suite. Ça, c'est la fonctionnalité intranet. Alors, je reviens ici à la liste, à côté de la liste ici, on a la partie la plus performante de Microsoft 365. On a la Dataverse qui est une database intégrée dans la Power Platform. Et la Power Platform consiste de différentes applications puissantes, d'où vient le mot Power. Par exemple, on a Power Apps. Avec Power Apps, on peut créer très rapidement, sans devoir être un vrai développeur, des applications pour faire des petites applications business. Par exemple, on a une liste ou un Excel pour gérer du matériel. On peut transformer ça
rapidement dans une Power App et du coup, ce sera disponible dans la Power App qui peut être intégrée dans une page sur le site SharePoint ou dans une équipe en Teams ou même directement sur les appareils mobiles, les téléphones ou les tablettes. À côté du Power Apps, on a Power Pages. Ça, c'est tout nouveau de cette année. Donc, ça vient même de lancer il y a deux mois. Ça, c'est vraiment la possibilité de créer des pages extranet pour donner accès à des personnes externes à votre entreprise pour consommer des informations. Par exemple, mettre à la disposition une Power App, des documents, une liste. Tout ça, vous pouvez gérer en fait les accès des externes. C'est vraiment la fonctionnalité extranet. À côté de ça, on a la Power Virtual Agents. Ça, c'est le chatbot. On peut créer un chatbot avec des scénarios. Encore une fois, sans devoir être un développeur, sur base des questions-réponses, on peut automatiser des actions dans le chatbot. Sur base des réponses, il peut prendre des actions, par exemple, lancer un Power Automate, qui est un flux pour automatiser des événements, pour déclencher des events du côté SharePoint Online, peut-être pour faire des chats ou pour aller prendre des informations qui se trouvent dans une base de données et les mettre et les répondre en fait dans le chatbot. Le chatbot, dans la licence Microsoft Business ou Enterprise, l'usage du chatbot est inclus tant que vous l'utilisez dans Teams et en interne à l'entreprise. Du moment que vous voulez publier le chatbot en externe, là, ça devient payant. Alors, le Power Virtual Agent, j'en ai déjà parlé de 3 mots. Donc, avec ça, on peut automatiser des process répétitifs. Par exemple, on peut automatiser si il y a une nouvelle personne qui commence à travailler, donc le onboarding par exemple, on peut s'imaginer de créer en fait un formulaire en Microsoft Forms qui est comparable avec Google Forms ou SurveyMonkey. RH remplit le formulaire en Forms, le flux Power Automate déclenche, va aller voir dans le site RH quelles sont les tâches définies dans la liste ici qu'il faut faire, donc préparer le laptop, créer des comptes, gérer les accès, va créer les tâches dans l'application Planner qui permet de planifier les différentes tâches et les assigner directement aux bonnes personnes et ainsi faire le suivi de la onboarding de la personne. Des choses comme ça, on peut faire avec Power Automate. Alors, on arrive ici au milieu. Là, on a le OneDrive for Business qui est plus ou moins comparable avec Dropbox et Google Drive. C'est en fait la solution Microsoft pour mettre à la disposition un stockage dans le cloud qui est intégré dans votre explorateur fichier. À côté de OneDrive, on a SharePoint, dont on a déjà parlé. On a le Delph, qui est une entrée du moteur de recherche de Microsoft, qui indexe tout, où on peut aller rechercher sur base des profils d'employés et les activités. Je peux, dans le Delph, aller voir avec quelle personne est-ce que j'ai beaucoup de contacts sur base de mes échanges email et chat. Et du moment que je sélectionne mon collègue, je veux voir sur les documents que mon collègue a travaillé récemment. Toujours contrôlé par les accès. Ça veut dire que je ne vais jamais voir les documents sur lesquels mes collègues ont travaillé si je n'ai pas accès aux documents. Pour ça, la sécurité doit être bien gérée. Alors ici, on a Teams. Donc Teams, c'est l'application collaborative de Microsoft. Je suppose que quasiment tout le monde a découvert Teams suite au Covid. Donc, juste pour cadrer un petit peu l'application Teams. Donc avant Teams, Microsoft avait, comme je viens d'expliquer, l'espace collaboratif en SharePoint et il y avait le Skype for Business pour la partie communication. Alors, Teams va combiner en fait les deux. Du moment que vous allez lancer Teams, vous avez la possibilité de créer des équipes et de collaborer dans les équipes. La collaboration se fait en fait dans SharePoint, qui est le moteur en dessous de Teams. Dans l'aspect collaboration, dans Teams, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des conversations, votre groupe chat dans l'équipe. Vous avez les fichiers. Les fichiers, techniquement, ils sont dans SharePoint. Et vous pouvez encore rajouter plein des éléments dans les équipes, par exemple, un bloc-notes pour gérer les comptes rendus des réunions, un planificateur de tâches pour gérer vos tâches dans l'équipe. Et à côté de ça, les fonctionnalités que vous connaissez peut-être de Skype for Business sont toujours intégrées en Teams. Vous pouvez faire des chats avec des collègues, des groupes chats et organiser des réunions. Donc Teams va vraiment combiner l'aspect collaboration et l'aspect communication. C'est l'espace collaboratif et communication de Microsoft.
Alors ici, à côté de Teams, on a les forms. Comme je viens de donner l'exemple du Power Automate, on peut créer un formulaire pour enregistrer, par exemple, une nouvelle personne qui va démarrer. On peut créer des sondages, des enquêtes et utiliser donc Power Automate pour prendre des actions sur base des remplissages des enquêtes. Alors ici, on arrive au Loop. Donc ça, c'est la première application de Focus aujourd'hui. Donc Loop, c'est quelque chose de très nouveau de Microsoft qui existe pour le moment uniquement dans le chat en Teams. C'est un component qui va bientôt être intégré dans quasiment toutes les applications, c'est-à-dire Word, OneNote, Outlook, dans toutes les applications. Loop, c'est des components de coédition. Ce sont des components live sur lesquels on peut collaborer. Je vais vous montrer ça en détail. Je suis ici, vous voyez ici mon écran en Teams. J'ai ici mon chat actif avec ma collègue Julie. Et vous voyez le component Loop, ici le logo en dessous du chat. Je vais démarrer ici un component Loop. Et là, vous voyez que j'ai certains éléments que je peux choisir. Je vais choisir ici un paragraphe qui va créer donc un paragraphe coédition. Et je vais l'utiliser ici pour décrire un nouveau produit. Et c'est effectivement un nouveau produit qu'on va lancer chez Computerland. Ça s'appelle un intranet in a day. Bien entendu, ce n'est pas un intranet complet, mais c'est un intranet moderne en utilisant des components Viva qu'on va pouvoir préparer sur une journée. Du moment que je vais envoyer le component loop, ça devient donc le component de coédition. Ça veut dire, à ce moment-là, Julie va avoir accès au component. Elle va le voir dans le chat et on va pouvoir collaborer. Donc, on voit déjà ici que Julie est dedans et Julie peut commencer à écrire des choses, à rajouter des éléments dans le loop. Donc, ici, on voit que Julie est en train de taper. En même temps, moi, je vais insérer un autre élément et je vais rajouter une liste à puces et que je vais alimenter ici. Donc, ça consiste en fait d'une page page. On va créer des news. On va mettre en place des liens rapides. On va créer des dashboards Viva. On peut mentionner tous les éléments qui font partie de ce produit-là. Et on va peut-être aussi rajouter, pourquoi pas, une liste de tâches. Ici. Et on va dire ici, voilà, préparation de la formation. Et les tâches, je peux les assigner aux personnes qui font partie du chat. Ici, je peux assigner la tâche à Julie. Donc, vous voyez ici que c'est vraiment des components. Donc, au lieu d'avoir un document Word, par exemple, pour coéditer, on peut créer ici des petits components, des listes de tâches, des paragraphes, des listes à puces sur lesquelles on peut collaborer. Encore une fois, aujourd'hui, ça existe uniquement dans le chat en Teams et ça fonctionne uniquement en interne dans votre organisation. Bientôt, le futur, ce sera intégré dans beaucoup d'applications Microsoft, donc OneNote, Word et Excel. Donc, vous pouvez vous imaginer que vous êtes dans un document Word et dans le document Word, vous mettez un component loop et vous partagez juste le component loop et pas tout le document. C'est là, en fait, la force d'avoir des composants de collaboration. À côté de ça, il y a une application qui va être lancée aussi, une application Loop, qui va vous permettre de travailler sur les components Loop. Donc ici, j'ai cliqué dessus. Ce n'est pas encore vraiment l'application parce que l'application n'est pas encore lancée de Microsoft. Mais vous voyez déjà que j'ai ici une page qui contient en fait tous les éléments que j'ai rajoutés, sur lesquels Julie et moi sont toujours en train de collaborer et où je peux même partager ma page Loop, je vais dire, avec des autres personnes. Donc, pour l'instant, uniquement en interne de l'entreprise, bientôt aussi à l'externe de l'entreprise. Donc, on va pouvoir créer un genre de page pour rassembler tous les éléments de coalition. Je vais revenir vers la présentation et déjà aller un slide plus loin pour vous montrer à quoi ça va rassembler l'application Loop qui va bientôt sortir. Donc, l'application Loop va être comme ça. On voit ici clairement les différents éléments que je viens de montrer et on va avoir ici une possibilité d'organiser les différents composants Loop ensemble. Donc, c'est vraiment un component, une application de collaboration moderne
qui existe déjà dans les autres produits sur le marché. Donc là, c'est Microsoft a vu qu'il y a quand même un besoin, un intérêt global. Et donc ça, c'est l'application qui va bientôt arriver et qui sera donc intégrée dans les applications de collaboration. OK. On retourne ici. Oui, juste pour info, si vous avez des questions, à la fin, on va avoir quelques minutes pour les questions. N'hésitez pas de déjà mettre les questions dans le chat. Comme ça, on peut les parcourir tout de suite après la session. Alors, à côté de Loop, j'ai ici le Lens, qui est une application optimisée pour prendre des photos. C'est-à-dire, avec l'application, vous pouvez définir de prendre une photo type photo ou type document ou type tableau blanc et il va optimiser automatiquement la photo. Cette technologie-là a été intégrée complètement dans la app mobile de OneDrive for Business qui vous permet, via votre mobile, utiliser OneDrive for Business, naviguer vers l'endroit où vous voulez scanner le document, par exemple dans votre Teams ou dans votre SharePoint, appuyer le bouton pour scanner, prendre une photo, jusqu'à 10 photos d'un document, et ça va vous faire un PDF avec les 10 pages dans un document directement stocké au bon endroit. Ça, c'est la technologie du Lens. Alors ici, on arrive au sujet, deuxième sujet principal, le Viva. Donc, on a le Yammer que peut-être certains d'entre vous connaissent. Donc, Yammer, c'est un peu comme un groupe Facebook à l'interne de l'entreprise, typiquement utilisé pour des communautés, des groupes de travail où on a donc une file où on peut faire des annonces. Alors, si on regarde les applications Viva, je vais vous montrer les Connections et les Engage. Le Connections, on va commencer avec celui-là. Je vais switcher vers vraiment. Je vais aller vers mon application Teams. Donc, les Connections, une fois que le Connections est activé, on peut donc activer le bouton dans la navigation principale de Teams, tout au-dessus, qui va vous montrer votre page d'accueil intranet. Ça, c'est une des fonctionnalités de Viva Connections. Deuxième fonctionnalité, c'est le dashboard que vous voyez ici. C'est le dashboard Viva Connections qui va me montrer des tuiles. Et les tuiles sont personnalisées, c'est-à-dire je peux voir toutes les approbations qui ont été envoyées à moi via Teams pour approuver un document, approuver une tâche, approuver n'importe quoi. Via cette tuile-là, je peux aller voir mes approbations ou créer une approbation. Par exemple, demander à une personne de valider un document que je viens de créer. Je vois aussi une tuile les tâches assignées. Ce sont les tâches assignées à moi dans le planificateur de tâches. Planificateur, ce n'est pas le sujet pour aujourd'hui, mais à la fin de la session, on va vous poser la question quel sujet vous voulez aborder dans les prochaines sessions Coffee Call. Donc, planificateur de tâches pourrait être un sujet. Et puis, toutes les autres tuiles, vous pouvez définir si vous voulez rajouter des tuiles. On a même la possibilité de créer des tuiles sur mesure qui pointent ou qui sont intégrées avec vos applications métiers. Donc, ça, c'est le dashboard Viva. Qu'est-ce que le Viva Connections apporte encore en plus de ça? Mais vu qu'il y a la connexion ici avec Teams, il y a aussi la connexion avec le Teams mobile. Sur le Teams mobile, ça s'affiche un petit peu différemment que le Teams desktop que vous voyez à l'écran. Donc, sur l'application mobile de Teams, vous aurez aussi le bouton Connections avec 3 onglets. Le premier onglet va vous montrer le dashboard, la même chose que vous voyez ici à l'écran. Le deuxième onglet va vous donner en fait le feed, et le feed, c'est la file des annonces. Donc, ça veut dire toutes les annonces qui se font sur mon intranet, mes sites départementaux ou mes communautés en Yammer vont s'afficher dans une file. Donc, ça veut dire que j'ai un accès très rapide à toutes les annonces qui m'intéressent. Et en plus, je peux lui dire, ah, cette annonce-là, ce type d'annonce, je veux en voir moins, ça, je veux en voir plus. Vous pouvez manipuler ça. Et le troisième onglet que vous avez dans l'application mobile, c'est un accès rapide vers la navigation de votre site intranet. Donc, Viva Connections permet de donner un accès rapide, facile sur vos sites intranet à partir de l'application Teams, desktop et mobile. Ça, c'est Viva Connections. Viva Connections est inclus dans la licence Business Basic et les Enterprise. Donc, il n'y a pas de coût de licence supplémentaire à prévoir. Le deuxième sur mon tableau, c'était le Viva Engage, qui est plus ou moins le nouveau nom du Yammer. Donc, pour ceux qui connaissent Yammer, vont voir qu'on a les communautés Yammer qui s'intègrent ici. Et donc, Viva Engage va attacher les Yammer, intégrer les Yammer dans Teams
et dans Outlook. Donc, encore une fois, Yammer, c'est des communautés, on peut le voir comme une file Facebook, groupe Facebook à l'interne de l'entreprise. Donc, typiquement, pour des sujets, des groupes de travail, des centres de compétences, Yammer, c'est une solution qui peut être très utile. Ça, c'est le Yammer, le Viva Engage, pardon. Alors, je reprends ici mon slide. Donc, il y a l'application Microsoft 365. C'est une app qui n'est pas fort connue, mais c'est une app qui existe uniquement en mobile, que vous pouvez installer donc, sur vos GSM ou tablettes, qui va vous permettre d'accéder au portail Microsoft 365 et donc avoir une vue directement sur vos documents récents, sur les documents récents que vos collègues ont travaillé. Et ça va intégrer aussi la technologie Lens que je viens d'expliquer pour directement prendre des scans. Vous pouvez convertir en PDF. Il y a plein de fonctionnalités intéressantes. Donc, je vous invite à télécharger l'application et la tester. Alors ici à droite, on a les Bookings. Bookings permet de publier votre agenda en public pour que les externes ou des internes peuvent booker un slot dans votre agenda. Vous pouvez mettre à disposition votre agenda et définir des services. Par exemple, 1 heure de consultance, 4 heures de workshop, quoi que ce soit, vous pouvez le publier et les personnes qui vont cliquer sur votre page de booking vont voir un peu comme vous réservez quand vous réservez chez le médecin ou chez le coiffeur, c'est un peu le même principe pour faire du booking et ça tient compte de votre disponibilité dans votre agenda. Il faut faire attention de bien remplir votre agenda pour éviter qu'il y ait des slots qui seront bookés. Alors ici, on arrive des autres topics de Viva. Donc le topic, ça, on va couvrir dans une autre session. Aujourd'hui, je vais vous montrer le learning et les insights. Donc le insight, vous avez peut-être déjà reçu ou vous recevez peut-être tous les lundis le petit mail qui vous dit « Ah, la semaine passée, vous n'avez pas eu le temps de manger, vous avez trop de réunions et il y a encore 3 personnes qui attendent des réponses. » Et en plus, il va même vous dire « Vous avez posé une question à cette personne-là, vous n'avez pas encore eu de réponse. » Ça, c'est le Viva Insight. Donc Viva Insight va essayer de vous aider dans votre organisation d'agenda pour ne pas oublier des choses. Donc, il va vraiment analyser vos habitudes et ça va vous aider. Ce qui n'est pas très connu dans le Viva Insight, c'est qu'à côté de l'email que certains trouvent un peu ennuyant, il y a aussi le Viva Insight qu'on peut rajouter comme un bouton dans Teams, donc dans la navigation principale où on a vu déjà la connection, c'est le Viva Engage. Il suffit de cliquer les 3 petits points et vous allez retrouver Viva. Sinon, vous pouvez toujours faire une recherche ici si vous ne voyez pas tout de suite l'application. Je vais lancer Viva Insight, ce qui va me donner beaucoup d'informations. Ici, c'est assez vide parce que c'est mon environnement de démo, mais il va déjà vous analyser votre situation. Il va vous proposer de planifier des one-to-one avec les collègues avec lesquels vous travaillez souvent. Il va ici vous proposer de réserver du temps pour mettre du focus, autrement dit, pour éviter que vos collègues font planifier des réunions. Il va aussi vous dire sur les réunions quelles sont vos habitudes dans les réunions. Est-ce que vous participez à l'heure? Est-ce que vous terminez à l'heure? Est-ce que c'est pendant les heures de travail? Donc, ça va essayer de vous donner en fait un miroir devant vous, comment vous vous organisez, et ça va vous aider à vous organiser mieux. Donc, ça, c'est le Viva Insight. Et puis, le dernier Viva que je voulais vous montrer, c'est le Viva Learning. Et le Viva Learning, c'est un portail intégré en Teams, comme vous le voyez ici, qui va vous donner un accès aux formations ou aux documents, aux données qui peuvent être utilisées comme des formations. Donc, c'est-à-dire, ça peut être des vidéos, ça peut être des PDF, ça peut être des Word, n'importe quel type de documents. Et vous voyez qu'on peut ici naviguer sur base des providers. On a ici les éléments que nous, on a rajoutés nous-mêmes. Donc, vous pouvez mettre à la disposition une bibliothèque de SharePoint qui contient tous vos tutos, vos PowerPoint, vos vidéos, vos formations internes. Et à côté de ça, par défaut, Microsoft offre le LinkedIn Learning, le gratuit ou le payant si vous avez un abonnement, et le Microsoft Learn qui est déjà gratuit. Donc, ça vous permet de donner une plateforme aux employés pour accéder les learning, Microsoft, LinkedIn, ce qui fait partie de Microsoft aussi, et vos propres bibliothèques. Learning est gratuit jusqu'à vous voulez connecter des vrais systèmes LMS que vous avez peut-être, donc Learning Management System. Si vous avez vos propres LMS, vous pouvez les intégrer avec Viva Learning, mais là, ça devient payant. Sinon, ce que vous voyez ici à l'écran, c'est gratuit.
Learning et Microsoft et vos bibliothèques propres à l'entreprise. Et là, vous avez un suivi, tout ce que j'ai suivi dans mes learning, je peux voir tout ce que j'ai coché pour faire plus tard, tous ceux qui ont été recommandés à moi, ceux que j'ai regardés. Donc, c'est vraiment un portail personnel pour faire du learning, pour accéder au learning plutôt. Alors, très rapide pour clôturer ici, on a Outlook. Donc, sur Outlook, on a plein de possibilités, surtout l'intégration avec To-Do, le board dans le calendrier. Ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais il y aura des sessions qu'on va organiser en 2023 sur Outlook en détail. Et pour la gestion de temps, gestion de tâches, on a le To-Do, planificateur personnel, planeur, planificateur, gestion de tâches en équipe, gestion de projet simple. Avec simple, je veux dire pas des dépendances, pas des Gantt charts. Si vous voulez des Gantt charts, gestion de ressources, là, il y a le Project for the Web qui est une licence supplémentaire, bien entendu, qui rajoute cette fonctionnalité au planeur. Ceci clôture le tour d'horizon rapide des applications suite Microsoft 365. On va regarder un petit peu s'il y a déjà des questions. Je ne vois pas encore des questions dans le chat, donc n'hésitez pas à poser des questions. On a encore quelques minutes ou les mettre dans le chat. En attendant des questions, je vais lancer un petit sondage. C'est en fait pour les sujets des prochains workshops. Donc, on a en fait notre but, c'est qu'on va organiser 2 coffee calls par mois en 2023 sur les sujets Microsoft 365. Et ici, j'ai envoyé le petit poll dans la réunion. Donc, si vous voulez bien spécifier quels sont les sujets que vous voulez bien aborder dans la prochaine session. N'hésitez pas de mettre des autres sujets dans le chat ou de poser des questions. Donc, on a encore un temps. S'il y a des sujets qui ne sont pas dans le sondage que vous aimeriez bien voir, n'hésitez pas de les mettre dans le chat. Nous sommes ouverts à préparer des coffee calls sur les sujets qui vous intéressent le plus. Donc, je vois déjà quelques réactions sur les approbations de Teams. Travailler des fichiers dans OneDrive, Teams et SharePoint, effectivement, c'est quelque chose qui est important à bien savoir quelle est la relation entre Teams, entre OneDrive, entre SharePoint, comment partager les informations, comment collaborer sur les documents en partage, partager le document en total ou juste partager en lecture seule ou en review. Ça, c'est des options qui font partie de cette session-là. Power Automate, oui, j'avais fait un exemple, mais bon, il y a beaucoup d'exemples qu'on peut mettre. Je vois qu'il y a 6 personnes qui ont voté sur ça, très bien. Et je vais voir, donc, organiser une réunion d'équipe, peut-être clarifier ça. Donc, organiser une réunion d'équipe moderne. C'est un use case concret. On va utiliser Teams pour planifier une réunion. On va la planifier dans le canal. On va vous montrer le calendrier du canal. On va utiliser OneNote pour créer le compte rendu et on va envoyer le compte rendu, pas en texte, mais le lien vers le OneDrive. Et on va mettre un lien vers le document qu'il faut lire avant la réunion. Tout ça se passe dans une équipe en Teams. Ça, c'est le use case, organiser une réunion en Teams. Puis PowerPoint, OK, on a des informations. Le template, oui, juste pour info, ben, le template, on va vous montrer comment vous pouvez créer des templates, les attacher à une bibliothèque SharePoint et Teams, et aussi comment publier en fait une bibliothèque en Teams qui sera disponible du moment que vous lancez les applications desktop PowerPoint Word pour démarrer tout de suite avec un template. Je vois Power Apps, OK, intéressant. Donc oui, là on va créer une app. Voilà, on va aussi avec Power Apps, enfin Power Automate plutôt, vous montrer comment vous pouvez automatiser des tâches et faire des liens avec des serveurs on-premise. Donc le lien avec votre data center local et le moteur d'automatisation Workflow. Ce sera un des premiers sujets plutôt techniques en janvier. Outlook pour le web, hein, donc il y a beaucoup de fonctionnalités dans Outlook pour le web qui n'existent pas dans le Outlook Desktop. Donc, ça sera ce sujet-là. OneNote, OK. Encore des demandes pour stream. Et pas trop grave. Le Word, apparemment, tout le monde connaît bien. OK, je vois ici, est-ce qu'il y a des tutos pour Power Apps sur Viva Learning? Donc, pour Power Apps, oui, il y a beaucoup des éléments de Power Apps. Je n'ai pas encore regardé si sur le Learning, il y a des éléments, mais du moment qu'on va faire des sessions de Power Apps, on va vous
aussi mettre quelques liens intéressants ou des personnes à suivre sur LinkedIn ou YouTube. Donc là, on va vous communiquer tout ça. Donc voilà, soyez attentifs pour les planifications des prochains Coffee Calls. Est-ce possible d'avoir une explication sur Planner? Oui, effectivement. Planner, je ne l'avais peut-être pas dans ma liste de choix. La liste était limitée. J'étais au maximum de choix que je pouvais mettre. Donc, effectivement, sur le Planner, on va prendre ça déjà un petit peu plus large, c'est-à-dire on va faire une session sur To-Do, Planner, liste SharePoint, qui est aussi une possibilité de gérer les tâches, et puis ce que vous pouvez imaginer pour avoir en plus comme fonctionnalité dans le projet pour le web. Donc ça, c'est, oui, Stéphana, ça j'ai noté comme point. Je vais mettre ça sur la liste pour la prochaine session. OK. Donc, s'il y a encore des questions ou autres, n'hésitez pas de les poser. Peut-être, oui, c'est peut-être une question. S'il y a une personne qui a voté un sujet, veut activer le micro et peut-être cadrer un petit peu la demande ou spécifier un peu plus en détail la demande. Est-ce qu'il y a un candidat? Donc, si oui, vous pouvez activer le Oui, micro. Oui, voilà, moi par rapport à Power Apps, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est de pouvoir automatiser des tâches, par exemple, rien qu'au niveau de tâches de supervision où il y a besoin de faire des photos, savoir s'il y avait moyen d'avoir créé une application pour faire des photos, directement les envoyer, qu'elles soient stockées dans un endroit sur SharePoint, oui, quelque chose oui. comme ça. Ça, c'est... Une autre, ouais, Oui, une autre oui. application qui m'intéressait aussi, c'était créer une application pour des vendeurs où ils auraient facilement toutes les fiches techniques et un peu Ouais. quelque chose d'intéressant pour les différents outils qu'on fabrique. Oui, mais ça, c'est deux exemples très concrets. Donc, effectivement, avec la Power App, on peut utiliser tous les devices mobiles, donc c'est-à-dire les caméras du GSM ou tablette. Donc, effectivement, on peut faire une petite app qui est basée, par exemple, sur une liste SharePoint et on peut dire, voilà, nouvel élément, on met le nom, deuxième action, on prend une photo, on prend la photo et la photo sera stockée dans la liste SharePoint. Ça, c'est la première question que vous avez posée. Donc là, effectivement, c'est une bonne idée de faire une démo sur ça. Et le deuxième, c'est plus ou moins la même chose, mais dans l'autre sens. Donc là, pour les vendeurs, on aura une petite base de données avec quelques produits. Et du moment qu'ils sélectionnent un produit ou recherchent un produit, ils cliquent dessus et il y a la fiche technique qui sera soit visualisée sur l'application ou soit vous pouvez mettre l'adresse mail du client et qui sera alors envoyée directement au client. C'est aussi un cas d'usage très classique. OK, oui, merci beaucoup pour. Et on peut afficher un Oui, PDF sur une Power Apps? oui, oui, on peut Ok, afficher des fichiers. Oui, ceci. ça. OK, voilà. Et merci. OK. Encore une autre personne qui peut exprimer le besoin ou clarifier? Non? OK. N'hésitez pas de nous revenir si jamais vous avez encore des autres questions ou des idées. Alors, je me permets ici de rapidement terminer mes slides. Donc, ici, j'avais juste expliqué un petit slide qui existe. On va vous faire parvenir aussi des slides pour info. Donc, c'est en fait la licence business. Bien entendu, ça fait aussi, c'est la même chose que les enterprise. Donc, dans le business, déjà à partir du basique, on a quasiment toutes les applications que je viens d'expliquer juste maintenant. Le standard rajoute la possibilité de rajouter les applications desktop, Word, Excel, PowerPoint et autres. Et la Business Premium rajoute encore la couche sécurité, compliance, gestion de PC portable, Intune et la possibilité d'intégrer le Windows Virtual Desktop. Pour ça, on peut encore faire des sessions plus en détail si vous êtes intéressé. Un petit slide qui résume quelques éléments en Viva. Ce que je n'ai pas touché aujourd'hui, c'est le topics, le goals et l'engage. Ce seront des sujets pour un futur. Donc, topics, analyser les documents, qui va créer automatiquement des liens entre les documents sur base des sujets que le moteur d'indexation va détecter lui-même. Topics, mettre en place les goals, pardon, c'est définir les goals au sein de l'entreprise. Par exemple, augmenter le chiffre d'affaires avec 50%. À côté de ça, on peut rajouter des projets qui vont amener le chiffre d'affaires et dans les projets, on peut définir les tâches. Donc, c'est pour avoir vraiment une vue sur l'entreprise par département, par division. Ça, c'est le Viva Goals. Viva Engage, on a vu donc le niveau de Yammer, mais intégré dans Teams et Outlook.
Alors, les éléments de Viva, donc ça joue sur l'expérience des employés, donc pour le well-being, donc pour gérer votre temps, de ne pas être overbooké dans l'agenda, rester connecté avec vos collègues, faire du focus, booker du focus temps, avoir la possibilité de faire du learning, de bien communiquer, c'est quoi le purpose, pourquoi est-ce qu'on travaille ici, quel est le but de l'entreprise, quels sont les objectifs, et de collaborer. Au monde hybride, on a besoin d'être connecté. Ici, petit slide sur la licence de Viva. Donc, comme vous voyez, il y a une grande partie déjà inclue sur la licence de base. On voit ici qu'on a personne qui nous quitte. Donc, on voit ici toutes les licences qui sont déjà incluses dans la licence de base. Ce n'est qu'au moment que vous voulez aller plus loin dans Viva où ça devient payant. Enfin, vous payez déjà la licence de base, donc quelque part, vous le payez déjà. Mais ça veut dire que Connections Engage et une grande partie de Learning est déjà gratuit, prévu dans vos licences. Et voilà, donc les questions, les Paul, ben, s'il y a entre-temps, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Hein, donc, j'ai encore un petit peu de temps s'il faut. Et sinon, ça m'apporte au dernier slide où, voilà, donc le prochain Coffee Call qui est prévu le 13 décembre. Je vais vous donner l'heure directement. Donc, 13 décembre à 9h30. Là, on va vous parler de Microsoft Teams et le lien avec le Teams Phone et le Teams Rooms. Donc, si là, on a encore quelques places disponibles, si vous êtes intéressé, regardez le site web. Il y a encore des places disponibles pour vous inscrire. Et à côté de ça, ben, comme je viens de dire, à partir de janvier, on va lancer 2 coffee calls par mois sur les sujets Microsoft 365, collaboration. Il y aura un track, plutôt les outils collaboratifs, et il y aura un deuxième track, plutôt Power Platform, donc pour la question de Pierre sur les Power Apps, Power Automate. Donc, il y aura une session de chaque par mois qu'on va organiser. Et donc, on va utiliser ici le petit survey qu'on a utilisé pour déjà définir les premières sessions. Donc, voilà, ça arrive à la fin de la session. Encore une fois, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Si par après, il y a des questions, vous pouvez toujours nous revenir. Et s'il n'y a pas de questions, je souhaite encore une agréable journée de travail. Ok, merci. Merci.